Combien on est 19 Puis cette année, nous sommes le 19 Tammuz 5773, Daf Yudbet Amoudbet, Mishnah. Avru Elu Velona Anu. Donc effectivement, on a passé les 3 premières Taniot Tzibour et ils n'ont pas été, leurs prières n'ont pas été collées, donc il n'y a pas eu de pluie. Alors, les Chachamim, Bedin Gozrim Shalosh Taniot Acharot. Les Chachamim, ils instaurent 3 nouvelles Taniot sur le Tzibour. Et celles-là, elles sont plus graves que les premières. Ochlim Veshotin Mi Beodium. On mange, on peut. Voilà. On peut voir. Donc on peut manger de la nuit. C'est ça que ça veut dire. Non, on s'arrête de manger. Enfin, on peut manger 5 fois par jour. Voilà, exactement. Donc c'est comme aujourd'hui Tisha B'Av et Kippour. Dès que la nuit elle tombe, dès qu'il y a Shkiat Hachama, on ne peut plus manger. La souris Mulacha, on ne peut pas travailler. Ça se laver, se parfumer, de mettre des chaussures, d'avoir des rapports intimes. Mais normalement, et même on ferme les bains publics. Ces 3 taniot elles sont passées, ils n'ont toujours pas été exaucés. Le Bédin en sort sur encore 7 taniot. Ça fait en tout 13. C'est sur le Tzibour. Il faut quand c'est 7, lundi, jeudi. Ouais. Arelu Sheva Yeterot, Arelu Yeterot à la Rishonot. Les 7 dernières, elles sont plus chamorot, plus dures que les 6 premières. Chez Beel ou Matrin, dans les 7 dernières. Alors. Ensuite, on verra dans la Gemara c'est quoi matérialin. Il y aura deux explications. Ou bien c'est qu'on sonne le chauffard, ou bien c'est qu'on crie fort un éno. Ok. Et deuxièmement, dans l'île d'Achanuyot, et on ferme tous les magasins. Quelle salle, comment ça se passe? Bacheni. Quand on parle du jeûne de lundi, et ben on ferme le magasin toute la journée, et vers le soir. Vers le soir, on peut un petit peu ouvrir les magasins pour que les gens puissent manger quelque chose à la fin du jeûne. Quand c'est des jeûnes de jeudi, alors Moutarin, on peut ouvrir les boutiques toute la journée, la Shabbat, pour l'honneur du Shabbat. Parce que si les gens vont pouvoir faire la course jeudi, alors ils ne pourront pas préparer le repas de Shabbat. Avru El ou Velon Aranu. Ces 7 jeûnes sont aussi passés, ils n'ont pas été encore répondus, le ciel n'aura pas répondu, il ne pleut pas. On fait encore moins de business. Les binières, on ne construit pas. Bintia, on ne plante pas. Les roussines ne se marient pas. Enfin, les roussines et kiddushin. Les roussines, c'est kiddushin, ça veut dire c'est qu'on fait l'alliance, on va dire. Et les souines, c'est que vraiment, ils se marient quoi, complètement. En fait, c'est quoi la différence? Aujourd'hui, on fait tout ensemble. Les Héroussines et les Nissoïs, on les fait le même soir. Mais dans le temps, les Héroussines, ça veut dire que l'alliance entre l'homme et la femme, je disais, Aïcha Niknes, c'est marqué dans la Sachet Giddushim, Aïcha Niknes, B'Shlosha Derachim, B'Kesef, B'Shtar B'Bia. L'homme va dire acquiert sa femme ou par l'argent ou par un shtar, par un contrat. C'est pas la ketouba ou bia ou parce qu'ils ont une relation. Non, ça veut dire on fait la ketouba, mais c'est pas ça. Nous, je le fais. Ensuite, normalement, la fiancée, elle restait dans la maison de son père. Pendant un an, mais elle était interdite à tout homme. Et ensuite, les nisouim, c'est que l'homme, il prend sa femme chez lui à la maison, quoi. Ce qu'on fait aujourd'hui, peut-être le chézérir ou quelque chose comme ça. Ou bien chez les Sfarad, c'est quand le soir, ils vont chez eux à la maison, après le mariage. C'est la choupa, il y a beaucoup de marques à ce sujet. En tout cas, que ce soit les Roussines ou les Nissim, on ne faisait pas pendant cette époque de Taranit. Même, on se salue moins, tellement on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il est en colère contre nous parce qu'il ne pleut pas. Tout l'hiver, il ne pleut pas. Kibne Adam Anezufim Makom, comme des gens qui sont dénigrés par Akadosh Baruch Hu. Ensuite, après ça, et toujours il ne pleut pas,
on ne décrète plus d'autres jeûnes sur le Tzibour. Qu'est-ce qui se passe? Seulement les chassidim, on avait vu au début les Yechidim, alors eux, ils continuent à jeûner jusqu'à la fin de Nissan, jusqu'à la fin du mois de Nissan. Mais si après la fin du mois de Nissan, toujours il n'a pas plu, alors là, il y a Tsa Nissan. On est arrivé à le 29e jour du mois de Nissan, et donc le début du mois de Iyar Bou Geshamim, la pluie a commencé vraiment à descendre en été, à tomber en été, Siman Klala, c'est un signe de l'élection qui m'a marqué. Alors que aujourd'hui, on devrait couper la moisson. Et la suite du passage, la Shem Viten Kolot ou Matar. Donc le Navi Shmuel, il dit maintenant c'est le jour où on doit déjà couper la moisson. Et là, Shmuel, le Navi, il dit j'ai appelé Hachem, il donnera de la pluie. La suite du passage, vous saurez que votre négativité est forte. Est-ce qu'on va dans les années de Julie qui font la même chose? Parce que ça sert à rien, parce qu'ils sont pas commerce avec le Je pense qu'ils font quand même, parce que la sécheresse, ça a des percussions très, très graves. Même si c'est pas pour les champs, mais sinon les gens n'ont pas d'eau dans les puits. On comprend que Rechitza, Sichat, Tashmishamita, de se laver, de se parfumer, d'avoir des rapports intimes, tout ça, c'est quelque chose qui a un ta'anou, qui a un kiff. C'est pour ça que c'est interdit les jeunes. Mais de travailler. Le travail en lui-même, c'est quelque chose de fatigant. Alors pourquoi tu interdis le travail dans ces jeunes-là? Amarafriz, Amarayura, Baraba, Amarakara, il rapporte un basso. Kachut, Som, Kiru, Atzara, Isfu, Zekenim, Ka'atzeret. Ma'atzeret, Asura, Basat, Menachaf, Tanit, Asura, Basat, Menachaf. On voit un passouk qui est dans Sefer Yoel, Perikalef, passouk Yudalet, qui nous dit décréter un jeûne, Kiru, Atzara, appeler tout le monde, tout le peuple, toute la communauté, Isfu Zekenim, rassembler tous les sages de la génération, de la terre, et ensuite prier à Kadosh Baruch Hu. Et on voit qu'il y a marqué Kitchut Som Kiru Atzara. On appelle le jeûne Atzara. C'est quoi? Alors on fait ça, on fait un Xerashava. On fait une comparaison. Ka Atzeret, comme Chag HaShavuot, il est appelé Atzeret. Ma Atzeret, la manière que Chag HaShavuot, on a le droit de faire des travaux. Haftaranit, Asur Basat Menacha. Pareillement, pendant les jeûnes, on n'a pas le droit de faire une Menacha. Parce qu'on voit que dans le Passouk, on nous a parlé de jeûne en utilisant le mot Atzara, qui rejoint le mot Atzeret, qui Atzeret c'est Shavuot, et que Shavuot on n'a pas le droit de travailler, donc pareil dans le jeûne, on n'a pas le droit de travailler. Ok. Si c'est ainsi, on sait que Chag HaShavuot, c'est depuis le soir qu'on n'a pas le droit de travailler. Mais dans le Ta'anit, ce que les Chachamim nous ont dit dans la Mishnah, qu'on n'a pas le droit de travailler que depuis le matin. Alors, si tu veux comparer les deux, alors qu'on part jusqu'au bout. Et de la même manière qu'on n'a pas le droit de travailler à Shavuot depuis le soir, mais pareillement, dans le jeûne, on ne devrait plus avoir de droit de travailler depuis le soir. Comme ça, Rabbi Zeir a dit, moi, il m'a expliqué les paroles de Rabbi Yirmiya Baraba. Amar Krak, donc il a rapporté le passouk, Isfu Zekenim, d'où Miada Sifat Zekenim. Dans le passouk qu'on nous a amené tout à l'heure, Kitchut, Tzom, Kiru, Atzara, ensuite il y a marqué Isfu Zekenim, rassembler les sages. Alors, ce que ça veut nous enseigner, d'où Miada Sifat Zekenim, que le Ta'anit, il a une comparaison avec le fait qu'on rassemble les Zekenim. Ma Sifat Zekenim, de la manière que quand on fait un rassemblement des sages de la génération, on le fait le jour, on ne les rassemble pas la nuit. Pareillement, le jeûne, il se fera la journée et pas depuis. Pareillement, le jeûne, dans le sujet des travaux pendant le jeûne, parce qu'on parle du fait qu'on n'a pas le droit de travailler, mais le fait de ne pas avoir le droit de travailler, on ne le fera que pendant la journée. Si c'est ainsi. Alors peut-être qu'on va dire que l'interdit de travailler n'est que depuis l'après-midi. Pourquoi depuis le matin? Parce que de toute manière, c'est pas comme il n'y a pas une véritable comparaison entre l'interdit de travail et Shavuot. Et tu dis que quoi? Tu dis que l'interdit de travailler, on le compare à quoi? On le compare au fait où on rassemble les Zekenim. Et les Zekenim, quand est-ce qu'ils se rassemblaient? Ils se rassemblaient l'après-midi, ils ne se rassemblaient pas à 6h du mat.
au lever du soleil, on est bien d'accord? אמרת הגמרא הקדושה, אמר רב שישא ברד דרבי ידי, מסייע לרב הונא דאמר מצפרא כנופיה. Rav Shimon bar Yochai, il explique que le fait que Rabbi Yirmiyah, il pense que tout simplement c'est pas shoot, que les sages, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de travailler depuis le début de la journée, parce qu'on compare au fait qu'on n'a pas le droit que le fait qu'on rassemble les sages depuis le début de la journée, alors ça renforce les paroles de Rav Huna qui a dit Mitzafra Kinufaya, qu'effectivement, pendant le jour de Tanit Tzibour, on se rassemble tous depuis le matin, on va au Beth Knesset. De quoi il s'agissait? Comment on rassemble les gens depuis le matin? Amar Abaye Mitzafrat Palgade Yom, depuis le matin jusqu'à la moitié de la journée, jusqu'à Chatzot. Mais Aininan Bemile Demata, c'est magnifique ça, sur les sages, ils se rassemblent au Beth Knesset, peu importe où, et ils essaient de réfléchir quels sont mille des matas, quels sont les problèmes négatifs du comportement de la ville, pour ensuite dire à la ville, voilà, il faut faire un petit coup dans ça, dans ci, dans ça. Ensuite, Mikan Velach, depuis Chatzot, on divise la fin de la deuxième moitié de la journée en deux parties. Riva de Yom Akarina Besif Ravavtarta, un quart de la journée, ça veut dire c'est le troisième tiers de la journée, le troisième quart de la journée. Alors on lit à la Torah et on lit l'Haftara. Et après ça, Mikan Velach, Meinen Rachme, on demande des Rachamim à Kadosh Baruch Hu. Donc toute la matinée, les sages de la ville se rassemblent, ou même les autres, on rassemble la communauté, on essaie de réfléchir. Quelles étaient nos erreurs qu'on doit faire Teshuvah. Ensuite, prochaine tranche de la journée, on lit la Torah et l'Haftara, et dans la dernière tranche, on demande les Rachamim à Kadosh Baruch Hu. Comme bien marqué. ויקומו על עומדם ויקראו בספר תורת השם אלוהיהם רביעית היום ורביעית מתוועדים ומשתחווים להשם אלוהיהם. On voit qu'un quart de la journée, ils lisent בספר תורת השם אלוהים, mais un autre quart, ils supplient à Kadosh Baruch Hu. Alors, tu sais quoi? Ipuchana. Alors, d'où tu sais, il y a marqué là-bas qu'un quart, on lit la Torah l'Haftara, et un quart, d'après le Pasuk, et un quart, on fait des supplications à Kadosh Baruch Hu. Alors peut-être que ça sera le contraire. On va dire que la moitié de la journée, on lit la Torah, on fait l'Haftara et on demande les Rachamim. Et la deuxième moitié, depuis Chatzot, alors là, on fait la Sefa des Ekenim et on essaie de réfléchir quels sont les côtés négatifs de la ville. La Gemara dit non, l'Ostal Kada, il ne faut pas penser comme ça pour un. Dirti ve'ela yasefu kol ha'chared v'divrei Elokei Israël al ma'al hagola ukti v'minchat ha'er kanti mita'aniti. Tu vois que comment se passe la journée de jeûne, c'est dans le Sefer de Ezra. Le matin, il y a Asfou Kol Harel, vont se rassembler tous ceux qui ont craint de ce qui se passe au Ham Israël, donc les responsables, les Ekenim. Al-Ma'al, c'est les fautes de la Gola, des gens qui sont des exilés. Ensuite, il y a marqué dans le Pasuk, dans le Pereke, il y a marqué Minchat Ha'er Kanti Mitaniti. Et à la fin de la journée, je me suis levé de mon Ta'anit. Et j'ai prié à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on voit que d'Afka, la dernière moitié de la journée, le dernier quart de la journée, on va dire, on prie à Kadosh Baruch Hu, on supplie à Kadosh Baruch Hu pour que les décrets ils soient annulés. Ok, très bien. On met la Gemara Akdosha. Amar Rav Pam, Amar Baba, Amar Rav Chizda, Kol she'u mishum hevel, kegon Tisha B'Av. Là, on va parler de l'interdit de se laver. Donc, je dis tous les jeunes qui proviennent de quoi? Du fait qu'on se comporte comme des Avelim, comme des endeuillés, donc comme Tisha B'Av. Et ou bien Avel, Mamash, ou vraiment quelqu'un un endeuillé. Assour l'irchot, on n'a pas le droit de se laver. Que ce soit Ben Bechamin, Ben Sonek, que ce soit dans l'eau chaude ou dans l'eau froide. Aval, Kol, Shou Mishum Ta'anog. Et on Ta'anit Tzibour, Bechamin, Assour, c'est le Donc, un jour que c'est vraiment de l'endeuillement, on sait qu'on n'a pas le droit de se laver et de l'eau chaude et de l'eau froide. Mais un jour qui est seulement un ta'anit tzibour, donc pas comme Tisha B'Av, mais les ta'anit qui sont plus cool que ça, et que c'est seulement mishum ta'anuk, ça veut dire qu'on se mortifie un petit peu pour ressentir un peu nos faiblesses et pour demander à Kadosh Baruch Hu slicha, sauf si on est endeuillé. Alors effectivement, ça, on a le droit de se laver dans de l'eau froide et pas dans de l'eau chaude. Amar Ravi dit Baravin, nous aussi, on peut rapporter une preuve parce que dans le Mishnah on a vu, mais dans l'Amit Amechatzaot. Et qu'on a vu dans notre Mishnah que dans les jeunes là, que les Chaim ont décrété, et ben on ferme les bains publics. Pourquoi? Parce qu'apparemment dans les bains publics il y avait de l'eau chaude
pas de l'eau froide. Donc de là on comprend que dans les jeûnes, comme ça que Chaim a décrété parce qu'il ne pleut pas, alors on n'a pas le droit de se laver à de l'eau chaude. L'eau froide on a le droit. Amar le Abaye, Bibetsonen. Et si Bibetsonen Assour, si on n'avait pas le droit aussi de se laver à l'eau froide, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait marqué? Il y a marqué qu'on arrête les flux FLUX des rivières. Évidemment, qu'est-ce qu'il peut dire? Ça veut dire que l'eau chaude, c'est dans les bains publics, et l'eau froide, c'est dans la rivière, dans la Seine. Alors on va fermer la Seine, on ne peut pas dire ça. Donc c'est pas une preuve de dire le fait qu'il dit qu'on ferme les bains publics, de là on apprend qu'on a le droit de se laver à l'eau froide. Alors qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? On ferme la Seine, la Marne, le Rhône, le Loire, c'est pas possible. Alors Amar Rav Shesha, Bered Ravidi, Abba Achi Kashale. Comme ça, Ravidi, en fait, Ravidi, il avait un problème de comment comprendre la Mishnah. Si on aurait seulement marqué, qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? La Mishnah a marqué qu'on aura qu'on ferme les bains publics. Et toi, alors on ne peut pas vraiment prendre de l'accès chaud ou froid. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Il y aurait tout simplement marqué Asur Birchitza. C'est interdit de se laver. Après, il y a marqué dans l'Imtam Mechatzaot. Pourquoi il y a marqué on ferme les bains publics? S'il y a marqué déjà, il y a marqué qu'on n'a pas le droit de. Il y a marqué dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de se laver. Donc si on n'a pas le droit de se laver, pourquoi nous dire qu'on ferme les bains publics? Et là, le fait qu'en fait il y a fait deux fois, la même chose qui est marquée deux fois. Une fois il y a marqué qu'on n'a pas le droit de se laver pendant les jeûnes, une autre fois c'est marqué qu'on ferme les bains publics. Apparemment de faire les bains publics c'est en trop. Alors qu'est-ce que ça vient t'enseigner? Ça vient t'enseigner qu'on n'a pas le droit de se laver seulement à l'eau chaude. Mais à l'eau froide on a le droit de se laver. Le fait qu'on a dit que Rav Chizda il a dit qu'à Tisha B'Av on n'a pas le droit de se laver même avec de l'eau froide, ça peut nous consolider les paroles de Rav Chizda. C'est-à-dire la Brahm nous rapportait une braïta qui consolide la vie de Rav Chizda qui disait qu'à Tisha B'Av on n'a pas le droit de se laver même avec de l'eau froide. Il y a marqué Kol ha'chayvet tvilot, tous les gens qui sont impurs et qui doivent aller au mikvé pour se rendre purs. Tovlim kedarkan, ben Tisha B'Av et Yom Kippourim, ils ont le droit de se tremper dans le mikvé, même à Tisha B'Av et même à Yom Kippourim. Et ils n'ont pas besoin de repousser leur trempette après le jeûne, après Tisha B'Av, après Yom Kippourim. Pourquoi? Alors de quoi il s'agit? Bémaï. De qui il s'agit? De quelle personne il s'agit? Qu'ils ont le droit de se tremper dans le mikvé le jour du Shabbat Yom Kippur, ils ont le droit de repousser leur trempette. Il est Mabéchamin, ici on te dit que quoi? Qu'ils n'ont pas le droit de se laver dans de l'eau chaude. Tu laves Bechamim Mika, mais est-ce qu'on a déjà vu Bechal que de se tremper, ça doit être obligatoirement dans l'eau chaude? Non. Parce que quoi? Maïm Chamim, de l'eau chaude, pourquoi elles sont chaudes? Parce qu'elles sont aspirées. Quand tu aspires dans des. On sait que l'eau du mikvé, ça doit être une eau qui vient d'en haut, pas de l'eau qu'on a puisée. Alors forcément, de quoi il s'agit? De quel mikvé il s'agit? Betsonen. De quoi il s'agit? Il s'agit de se tremper dans de l'eau froide. Et donc, qu'est-ce que tu vois de là? Chez Chayvet, est-ce que Tisha B'Av et Yom Kippourim, celui qui a l'obligation de se tremper, par exemple, 5 Kohen, lui donner un korban ou quelque chose, alors lui, effectivement, il a le droit de se tremper. Mais des autres personnes, ils n'ont pas le droit de se laver, même dans de l'eau froide. Apparemment, c'est une bonne, cette braïta qui nous dit que les gens qui ont une obligation de se tremper, ils ont le droit de se tremper à Tisha B'Av et Yom Kippour, ça nous fait une preuve que d'Afka, eux, ils ont le droit de se tremper, mais les autres, donc de se tremper dans l'eau froide et pas dans l'eau chaude, et les autres ont le droit de se tremper ni de l'eau froide ni dans l'eau chaude. Non, c'est pas une preuve. Amar Rav Chana bar Kitina, lo nitzrecha ela lechamet veria. Ce chidouche-là, que les gens qui ont l'obligation de se tremper dans le mikvé, ils ont le droit de se tremper habituellement, s'il s'agit des gens qui habitent à côté de Tveria et que là-bas, eux, ils vont se tremper dans les sources d'eau chaude de Tveria. Et malgré qu'ils sont chaudes, puisque c'est quelque chose de naturel, ils ont le droit de se tremper là et à Tisha B'Av et à Yom Kippour. Yach, et c'est ainsi. Et maintenant, comment, si on a dit que quoi? Que d'après cette conclusion, on voit qu'on n'a pas une preuve qui nous dit
qu'on n'a pas le droit de se laver à Tisha B'Av dans l'eau froide, dans de l'eau chaude. Apparemment, on pourrait dire qu'à Tisha B'Av, on a le droit, c'est interdit que dans de l'eau chaude et c'est permis dans l'eau froide. On n'a pas encore de preuves. Et Maseif, on peut rapporter la fin de la Mishnah qui disait comme ça: Amar Rabbi Chanina Zgan HaKohanim, Kedai Bet Eloheinu le'abed alav tefila pa'am achad b'shana. La maison d'Akadosh Baruch Hu, donc qui est le Bet Hamikdash, ça va, il peut s'arranger si un jour on n'ira pas au mikvé et qu'on repoussera le mikvé le lendemain. Et si tu dis que dans de l'eau froide on a le droit de se laver, c'est quoi le problème? Parce qu'il veut te dire quoi? Il veut dire que quelqu'un il peut même faire le sacrifice. Ça veut dire quoi? Sonnen c'est froid. Ça veut dire que quelqu'un quand il ne peut pas se laver, c'est-à-dire il ne peut pas ne pas se laver parce qu'il faut qu'il fasse le. Qu'est-ce qu'il nous dit en fait dans Rabbi Chanina Zgan HaKohanim? Il dit que quelqu'un qui devait aller au Beth Amikdash, s'il ne s'est pas trempé plus tôt, il ne peut pas se tremper ou il a eu un kéril cette nuit-là, et bien tant pis, il n'ira pas au Beth Amikdash, il ne faudra pas se tremper dans le Beth Amikdash parce qu'on n'a pas le droit de se tremper du tout. Mais si tu veux dire qu'à Tisha B'Av et Yom Kippour, on a le droit de se tremper dans de l'eau froide, alors c'est quoi le problème? Il y a marché Betsonen Moutar, il reste Betsonen, c'est quoi le problème? Il a qu'à se tremper dans de l'eau froide. Donc de là apparemment, le fait qu'on voit que quelqu'un qui est impur, il est tellement impur, donc il n'a pas le droit de faire le service qu'il devait faire au Beth Amikdash parce qu'il est impur, et il n'a pas de solution de se laver dans de l'eau froide. De là on apprend qu'à Tisha B'Av et Yom Kippour, on n'a pas le droit de se tremper même dans de l'eau froide. Ah, Marafa, non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Be'atra de l'Oshechri Arsonen. On peut dire que l'autre braïta, elle part dans des endroits où il y a des couches d'eau chaude. Et c'est pour ça que Tanakama, il leur permet de se laver habituellement. C'est parce que Rabbi Chanina Zgan HaKohanim il dit Kedai ou Bet Elokeinu le'abed alav tefila pa'am achad b'shana, que quelqu'un si il ne faudra pas s'en servir dans le Bet Hamikdash. Pourquoi? Parce qu'il est dans un endroit où il n'y a que de l'eau chaude. Alors là, dans ce cas-là, il ne se lavera pas du tout. Mais on ne peut pas en déduire de là que on a le droit de se laver dans de l'eau froide et que dans de l'eau et que dans de l'eau chaude, on n'a pas le droit de se laver. Tashma. כשאמרו אסור ממלאכה, לא אמרו אלא ביום אבל בלילה מותר. כשאמרו אסור מילת הסנדל, לא אמרו אלא בעיר, אבל בדרך מותר, רק כיצד? שיוצא לדרך, נועל סנדליו, נכנס לעיר, חולה סנדליו. וכשאמרו אסור ברחיצה, לא אמרו אלא כל גופו, אבל יכולת להביא רגליו מותר, וכן אתם עושים לדור באבל. מה אילה? וכול הוא. ובמה יעסקינן? אילה בחמין פניו ידי רגליו יישארו. ואמר השש דבל אסור להשליט לסבור בחמין, אלא לא בצונן. Donc de toute cette braïta, on va arriver à la conclusion qu'on n'a pas le droit de se laver même dans de l'eau froide. Alors comment elle marche cette braïta? La braïta dit la chose suivante. Tashma. Quand on a dit que dans les Tanit on n'a pas le droit de travailler, le Amro et la Bayo, on a dit qu'on n'a pas seulement pas le droit de travailler le jour, mais le soir du jeûne, on a le droit de. C'est-à-dire le soir où le jeûne a commencé, on a le droit de travailler. Donc chez Amro Sovinat à Sandal, est-ce qu'on a dit que dans les Tanit on n'a pas le droit de mettre des chaussures, le Amro et la Bayo, ça de seulement dans la ville. Mais si quelqu'un il a besoin d'aller en chemin, il a le droit de mettre des chaussures. Ah, qu'est-ce de quoi il s'agit? C'est-à-dire quand il va en dehors de la ville, non, il met ses chaussures. Nichasa, il rentre dans la ville, Cholet Sandalav, il enlève ses chaussures. La Braïta, elle continue, elle dit que dans le Ta'anit Tzibour, on n'a pas le droit de se laver, le Amrou et la Kolgoufo, on a le droit de se laver tout son corps. Mais Panaveda Veragla Moutar, mais de se laver sa figure, ses mains et ses pieds, il a le droit. Pareillement, on a vu que c'est pas seulement dans le Ta'anit Tzibour, mais quelqu'un aussi qui est endeuillé, il n'a pas le droit de se laver tout son corps, mais de laver les mains, les pieds et la figure, il a le droit. Et dans la fin de la Braïta marqué, pareil que tu trouves dans un Méloudé, c'est quelqu'un qui a été exclu, et un Havel, et un endeuillé. De quoi il s'agit? Quand tu dis Vechenata Motse Méloudé mais Havel, il s'agit sur tout ce qu'on a dit avant? Maïla Vakul, ou apparemment sur tout ce qu'on a dit avant? Que le Havel, il n'a pas le droit de se laver tout son corps, mais il a le droit de se laver les mains, les pieds et les jambes.
Et de quoi il s'agit? Il s'agit il se lève dans quoi? Dans de l'eau chaude ou dans l'eau froide? Il est mapéchami. Ici, il s'agit qu'il a le droit de laver sa figure dans de l'eau chaude. Est-ce qu'on a vu quelque part que quelqu'un qui a le droit de se laver, il a le droit de se laver les mains, les pieds et la figure dans de l'eau chaude? Non. Quelqu'un qui est endeuillé, il n'a même pas le droit de mettre son petit doigt dans de l'eau chaude. Et là, Betzolen est obligé d'expliquer que quoi? Qu'il a le droit de se laver dans de l'eau froide. C'est-à-dire que dans Ta'anit Tzibour, il n'a pas le droit de laver tout son corps dans de l'eau froide. Qu'est-ce qu'il a, oui, le droit de se laver? Il a le droit de se laver que sa face, ses pieds et ses mains, il a le droit de laver dans l'eau froide. Mais tout son corps, il n'a pas le droit de se laver dans l'eau froide. Contrairement au parole de Rav Chizda. Rav Chizda, il a voulu dire que Ta'anit Tzibour, parce qu'on n'a pas le droit de se laver, c'est seulement dans de l'eau chaude, mais dans de l'eau froide, on a le droit de se laver. Non, Amrat Gemara, non. Léolam, la Braïta nous parle Bechamin, que dans le Ta'anit Tzibour, on n'a pas le droit de se laver dans de l'eau chaude, mais dans l'eau froide, on a le droit de se laver. Des Kakachalach, est-ce qu'il y a marqué à la fin de la Braïta que c'est pareil au sujet d'un endeuillé? Ce qu'on a dit que c'est pareil pour un endeuillé et pour un ménoudé, c'est tous les autres sujets, au sujet de l'Inata Sandal et au sujet de l'Assour Bemelacha. Ça, l'endeuillé, il est pareil que le Ta'anit Tzibour, qu'on a le droit de travailler le soir et qu'il a le droit de mettre les chaussures en route. Mais on n'apprend rien du tout au sujet de se laver. Tashema. Ok, encore un petit peu. Tashema, que Rabbi Abba, Cohen, au nom de Rabbi Yossi, à Cohen, il dit. Parce que c'est couché sur quoi? Sur les paroles de Rav Chizda. Rav Chizda, il a dit qu'un endeuillé, il a le droit, il n'a pas le droit de se laver même dans de l'eau froide. Il y a une couche sur ça, parce que Rabbi Abba, au nom de Rabbi Yossi, il dit, c'est une histoire que les enfants de Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, ils sont morts. On a vu qu'il s'est lavé pendant les 7 jours. Donc apparemment, il s'est lavé dans de l'eau froide. Donc tu vois que l'endeuillé, il a le droit de se laver dans de l'eau froide. Non, il a eu, le pauvre, il était plusieurs fois endeuillé. Il a marqué, ses enfants sont morts. C'est pour ça qu'on lui a permis de se laver dans de l'eau froide. Quelqu'un qui a eu un deuil, après un deuil, après un deuil, après un deuil. Il a tellement de cheveux, parce qu'un deuil, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Alors, ses cheveux sont trop longs, mais il a le droit de se couper un peu les cheveux. Bétar, ça veut dire d'une manière un peu différente. Au Mechabel, il a le droit de laver ses habits avec de l'eau. Donc tu vois qu'il y a une coula spéciale. Et donc la coula, il a le droit aussi de se laver dans de l'eau froide. Mais Stam, un endeuillé, n'a pas le droit de laver tout son corps dans de l'eau froide. Amar Afriza, Bétar, alors parce qu'on a le droit de couper les cheveux, c'est seulement Bétar, c'est seulement avec une lame, on va dire, mais pas avec des ciseaux. Et au lieu de laver ses habits, Bémaïm, il a le droit de laver ses habits avec de l'eau, vélo Beneter l'eau, mais pas avec du savon, avec des choses comme ça. Azak, quelle heure il est? Azak ou Baruch. Donc, vous direz à vos amis qu'on est arrivé à la fin de Daf Yud Gimel Amoud Aleph, on est arrivé à Amarava.